Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même, on a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par lever nos yeux vers le ciel à travers ce regard astrologique où on va regarder ce que les astres ont à nous partager. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va regarder le message qu'elles ont à nous partager, message complémentaire à l'astrologie. Alors, si vous êtes prêts, on commence tout de suite la partie 1 du regard astrologique. Dans votre secteur, les Gémeaux, vous avez Vesta. Vesta qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie, qui cherche à ce qu'on se sente bien, qu'on soit bien là où on est, avec qui on est, qu'on soit plus calme, qu'on soit plus aligné avec ce qui est important pour soi. Au niveau des aspects qu'on va
qu'on va analyser. Premièrement, on va regarder les sextiles. Il y en a 2 pour vous, les Gémeaux. Au niveau des carrés, vous en avez 3. Les carrés, c'est des défis. Et au point de vue des trigones, fantastique énergie positive, il y en a 1. Donc, c'est parti. Regardons ensemble les sextiles. Donc, sextile, c'est énergie positive porteuse pour vous, les Gémeaux, pendant cette nouvelle lune. Alors, tout d'abord, un sextile avec Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à dépasser une situation qui a été problématique, douloureuse, inconfortable. Ça peut nous blesser, ça peut nous faire de la peine. Alors vraiment, Chiron nous aide à dépasser tout ça. Le deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est la nouvelle route que je veux emprunter, que je désire emprunter, qui m'attire, qui m'appelle. Alors, c'est les 2 sextiles que vous avez, les Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parle d'entrée de jeu. Au niveau des défis maintenant, on disait qu'il y en avait 3. Le premier carré, c'est avec Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imagination, de la conceptualisation. Alors, on essaie de trouver la meilleure idée possible pour régler une situation. Comme Neptune est en carré avec vous, moi, ce que ça me dit, c'est que on se sent bloqué au niveau des solutions possibles. C'est comme si on n'avait pas la vue d'ensemble de toute la situation. C'est pas pour rien, c'est que vous avez aussi un carré avec Saturne. Saturne, c'est le grand maître du ciel, c'est le grand penseur du ciel. C'est celui qui nous permet d'avoir une réflexion juste, profonde, logique, approfondie sur l'ensemble de la situation. Alors, comme on n'a pas ce pied de recul-là, on ne voit pas tout et ça ne nous permet pas de prendre la meilleure solution possible. Ça ne veut pas dire que la solution que vous allez prendre ne sera pas bonne. Ça veut juste dire que c'est peut-être pas la plus adaptée pour vous. Le deuxième carré, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous cache les informations, qui nous empêche de voir tout dans son ensemble. Elle nous apporte brouillard, incertitude, elle rend les informations floues. Alors, c'est difficile de prendre une décision assumée quand on ne voit pas l'étendue complète du territoire. Alors, ça, c'est les défis qui vont être à dépasser. Au niveau de la nouvelle lune. Au point de vue du trigone, c'est celui avec le nœud lunaire sud. C'est l'énergie la plus puissante sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour rendre ma route plus facile, plus légère. Alors, il va falloir se délester de poids qui sont trop lourds, qui nous retiennent prisonniers là où on est et qui nous empêchent de marcher la route qui nous correspond vraiment. Alors, pour le côté astrologique, c'est vraiment à ça que ressemble le ciel en ce moment. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo et à aller voir l'analyse astrologique de la nouvelle lune du 11 janvier. Si vous êtes prêts, on va tourner nos yeux maintenant vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont pour nous. Commençons par les cartes de tarot. En tarot, on a 2 cartes dans la suite des bâtons et on va avoir une 3e carte dans la suite des pentacles. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la 6 de bâton. Comme on voit, c'est quelqu'un qui a une position de vainqueur, de réussite, de succès. Donc, la carte des bâtons, c'est quelqu'un qui a réussi quelque chose et qui est observé, qui est admiré par les autres. Donc, sur le drapeau, on voit un soleil qui montre clairement la réussite. On voit un petit peu ici comme des feux d'artifice. Alors, c'est la fête. Et ce qu'on vous dit, c'est victoire. Donc, vous avez fait des choix judicieux qui a amené à la reconnaissance du public et au succès.
Ça peut être une promotion, ça peut être des prix, ça peut être au niveau scolaire, mais il y a une réussite sûre et certaine. La deuxième carte que vous avez reçue dans la suite des bâtons, c'est le chevalier de bâtons. Le chevalier, on voit ce personnage qui est une énergie masculine, qui avance rapidement, qui est au galop et qui va à la poursuite de ce qui est important pour lui. Il a un objectif et il le poursuit. Donc, moi, je m'attends à une victoire rapide, à vraiment une reconnaissance, un prix, quelque chose de significatif qui va arriver quand même très rapidement pour vous, les Gémeaux. Alors, on dit que le chevalier est quelqu'un de passionné, de confiant, charismatique, qui ne prend pas le temps de se reposer parce que la situation exige une action immédiate. Alors, il se fie sur ses instincts et il avance, il reste focalisé sur ce qui est important pour lui, ce qui va lui amener une renommée. Troisième carte, c'est la 3 de Pentacle. Les pentacles représentent la suite des ressources, du concret, du matériel, du pratico-pratique. Et on voit cette femme qui est entièrement concentrée à avoir des gestes précis, méticuleux. Alors, c'est une carte qui représente la collaboration. Habituellement, on a des personnages derrière. Là, les personnages sont invisibles, mais c'est vraiment une carte de collaboration, de travail d'équipe, d'entraide. Et on vous a parlé de victoire au niveau public. Et là, ici, on vous parle d'entraide et de collaboration. Donc, faites ce que vous aimez. Attardez-vous à avoir la meilleure qualité de travail possible. Laissez agir votre créativité. Et le travail bien fait avec les autres vous apportera une excellente réputation et une victoire. Alors, ce sont les cartes de tarot qui se sont présentées. Maintenant, la dos de deck que je vous montre immédiatement. Le magicien, arcane majeur, c'est l'arcane numéro 1 et c'est celui qui a tous les atouts en main, toutes les ressources, toutes les techniques possibles et inimaginables pour arriver à ses fins. Donc, le magicien montre que la magie est toujours active dans notre vie. Donc, ce dont tu as besoin deviendra un succès assurément. Crois-y, fais-le et tu y arriveras. Donc, on vous le confirme 2 fois, succès. Et à mon avis, ce sera un succès retentissant parce que avec les chemins de l'éveil, on vous parle du titan. Le titan, c'est une créature gigantesque, impressionnante au niveau de sa taille, au niveau de sa puissance. Et on vous parle du magicien. On vous parle de succès, de victoire plusieurs fois dans le tirage jusqu'à maintenant. Alors, à mon avis, ça va être quelque chose de grandiose. Vu qu'on parle de collaboration, je vais vous montrer cette carte-là tout de suite. Avec l'oracle de la gratitude, on vous parle de bienveillance. Donc, prenez soin des autres, peu importe qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Peu importe qu'ils aient un titre impressionnant ou pas. Donc, soyez bienveillants envers ceux qui vous entourent. Bienveillant avec qui? Ben, on met une emphase ici sur la famille et sur les proches. Ceux qui sont vos fans numéro 1, qui sont vos supporters depuis le tout premier jour, qui vous ont vu grandir, qui vous ont vu vous développer, qui vous ont apporté soutien, entraide, en espérant que ce soit le cas. Ce n'est pas toutes les familles, j'en conviens, mais on vous parle ici de famille et de proches. Et les archanges appuient sur un deuxième message. Donc, ils vous parlent de faire une revue, un bilan de notre vie. Pourquoi ne pas se permettre
en ce début d'année où on se permet de faire des résolutions, on se donne des objectifs. Alors, pourquoi ne pas juste faire un petit retour sur sa vie jusqu'à maintenant? Ça fait pas de tort. Donc, Jérémiel, l'archange, vous dit, faites un inventaire de votre vie et résolvez ce qui doit être changé ou guéri. Donc, attaquez-vous à ça pour que les choses ne demeurent pas débalancées. Donc, on se permet de faire une mise au point, une mise à jour. Et en faisant la mise à jour, on fait du ménage, on enlève ce qui n'a plus lieu d'être et on passe par la suite à autre chose. Alors, voilà les Gémeaux, c'est ce que j'avais à vous partager pour cette nouvelle lune, première nouvelle lune de 2024. Alors, j'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes et que cette année commence en force et de la bonne façon pour vous. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous dans la prochaine lunaison qui sera la pleine lune fin janvier. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.